Yo la team fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, donc pour parler de ce magnifique manga qui se nomme Cubart. Et c'est un manga qui a été créé par Tomomi Usui des éditions Doki Doki. Donc c'est un manga que je viens de lire récemment, que je trouve vraiment incroyable. C'est pour ça que je voulais le partager dans cette vidéo. Donc je vous explique tout ça juste après l'introduction. Donc dans ce manga, on va nous présenter un groupe de garçons, voilà, qui et on va voir au début qu'ils sont amenés dans un jeu vidéo qui se nomme Cubart. À première vue, Cubart ressemble étrangement à Minecraft, vraiment qui est au niveau de texture, voilà. Donc ils vont être amenés dans le jeu, ils vont commencer à jouer, voilà, ils vont faire leur petite vie. Mais à un moment, il va y avoir ce qu'on appelle un slime qui va tuer l'un d'entre eux. C'est à ce moment-là, ils vont essayer de d'aller de voir comment ils pourraient faire pour qu'ils respawn. Sauf que à ce moment-là, toute l'intrigue va être sur qu'il y a des bugs sur le jeu. Numéro 1, il y a un bug de déconnexion. Ils vont apprendre qu'ils vont être qui vont être connectés dans le jeu encore, je crois, 6 heures. Mais 6 heures dans la vraie vie. Ils vont être connectés encore 6 heures dans la vraie vie, ce qui équivaut à 6 mois dans le jeu. Donc 6 mois, c'est quand même pas des moindres. Donc ils vont être 6 mois dans le jeu. Et c'est là qu'il va commencer à arriver, parce qu'ils vont commencer à voir qu'on ne peut plus respawn et que leur ami il est dead. Du coup, maintenant je vais vous parler des points forts et des points faibles de ce manga. Donc voilà, l'un des points forts de ce manga, c'est son accessibilité à la lecture. Ça se lisait vraiment facilement, c'était pas prise de tête, il n'y avait pas tant que ça à lire. Voilà, donc je trouvais ça que c'était bien, parce que il y a certains mangas où ça parle, et c'est pas forcément hyper intéressant. Alors dans celui-là, ça les... Voilà, il perdait pas de temps. Voilà, donc... Deuxième point, je trouvais que l'action se mettait vite en place. Les personnages, ils étaient assez bons. Donc ouais, je me souviens plus trop de leurs noms, parce que ça, voilà, ils avaient des noms quand même. C'est pour ça qu'ils auraient peut-être dû faire des noms un peu plus simples. Mais bon, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé dans le manga. Donc ce que j'ai pas aimé, c'est que franchement, je trouve que le manga il n'est pas très novateur. Pourquoi? Car il s'inspire beaucoup trop de Minecraft. Au début, c'est aussi ça qui m'a fait acheter, parce que ça ressemblait beaucoup à Minecraft. Mais comme, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur la jaquette, il a une épée, il y a un creeper, il y a un zombie. Mais le zombie il ressemble, enfin, il y a le squelette, il y a tout. En fait, c'est vraiment beaucoup trop comme Minecraft. Il y a les blocs, quand ils se cassent, ils deviennent en petits blocs. C'est tout ça qui fait que le manga est beaucoup moins intéressant.
voilà, c'est tout ça qui fait que c'est moins intéressant, que il aurait pu... l'auteur aurait dû... il aurait pu travailler sur un peu un aspect Minecraft. Mais pas à ce point. Pas à ce point. Après, l'autre point négatif, c'est que il y a un certain moment où ils vont être dans le village. Voilà, ils vont être dans le village, ils vont faire leur petit truc. Mais d'un coup, ils disent que cette zone, elle va être, ça va être devenir un peu, cette zone, elle va être comme l'enfer. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, ils choisissent toujours une zone où après il va y avoir plein de monde qui va arriver. Sauf que ils nous en parlent, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors si on le savait, si on pouvait voir à l'intérieur, bah je pense que ça rendrait l'aspect du manga plus dramatique. Et c'est pour en arriver au dernier point que je trouve que le manga est bon, mais qui aurait pu avoir un aspect plus dramatique. On parle de 6 mois dans le jeu, mais ils auraient dû mettre peut-être 2 voire 3 ans dans le jeu. Que la zone, cette espèce de zone, on voit ce qu'il y a à l'intérieur pour rendre le manga plus effrayant et qui donne cet aspect là au manga, qui fasse un peu comme dans World Art Online en fait, voilà, exemple très concret, World Art Online première saison, bah c'est typiquement ce que je voulais énoncer. Donc j'ai aimé faire cette vidéo. Vous, je pense que vous avez aimé regarder et que j'espère que je vous ai donné envie de lire Qbert ou non. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, faites tout ce que vous voulez. Sur ce, restez fun. Salut! Vous pouvez regarder mes 2 dernières vidéos juste là. Vous pouvez vous abonner juste ici et aller voir mon Instagram. Salut!